Les nuits de France Culture. Dans son essai La sorcière, Jules Michelet réinvente le récit historique. Livre hybride et visionnaire, entre la fiction et l'histoire, la science et l'intuition, on y voit aussi les prodromes d'une lecture sociologique et psychologique des événements historiques. C'est sans doute ce qui a poussé Roland Barthes à y consacrer 3 émissions pour La liberté coupable, dont voici la première. Il s'agit ici d'une simple présentation de l'essai de Michelet, duquel Barthes choisit des extraits qui sont lus par le grand Alain Cuny dans les épisodes suivants. Michelet par Barthes donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 8 février 1964. La RTF présente La liberté coupable. La liberté coupable, 5e série. La sorcière de Jules Michelet. Texte choisi et présenté par Roland Barthes et lu par Alain Cuny. Aujourd'hui, première émission, Misère de la femme au Moyen-Âge. Michelet n'est pas un auteur à la mode. De son vivant même, les esprits positivistes comme Sainte-Beuve le jugeaient avec suspicion et le tenaient pour un historien purement intuitif. Après sa mort, le jugement s'est renversé, sans devenir pour autant plus favorable. On a vu en lui, par exemple, un humaniste un peu larmoyant, tout juste bon à fournir aux écoles quelques textes d'anthologie sur Jeanne d'Arc, le peuple ou la mer. Mais nous savons, cependant aujourd'hui, grâce au témoignage d'un grand historien comme Lucien Febvre, grâce aux pages que Georges Bataille lui a consacrées, grâce à la publication récente du journal, et peut-être tout simplement en lisant son œuvre, toute son œuvre évidemment, que Michelet était en réalité tout autre chose qu'un historien fantaisiste ou un humaniste ému, et qu'il y a eu dans sa personnalité compliquée à la fois un historien très perspicace qui a su deviner et souvent devancer les transformations de la science historique vers la sociologie, l'ethnologie et la psychologie profonde, et aussi un esprit qui a su jouer audacieusement avec les limites de la raison, explorer à sa manière une certaine dimension démentielle de l'expérience humaine et repenser librement la distribution conformiste du bien et du mal. Or, ce Michelet, nouveau et véridique, il est tout entier dans le livre très singulier que Michelet a écrit en 1862, c'est-à-dire au début de la dernière partie de sa vie, qu'il appelait lui-même sa Vita Nuova, et qui s'appelle La sorcière. Comme participant à la science historique, la sorcière dépend évidemment de l'idée que Michelet se faisait de l'histoire. On le sait, il voyait l'histoire sous la forme d'un progrès vers la lumière, mais un progrès nullement rectiligne, coupé de retours, d'obscurité, un progrès en spirale, selon l'image qu'il avait empruntée au philosophe napolitain du XVIIIe siècle, Vico, et que Michelet avait traduit dans sa jeunesse. Ce progrès avait toutefois un terme, la Révolution française, incarnation absolue, définitive du bien historique, après lequel l'histoire ne pouvait que péniblement se survivre, et c'est aux yeux de Michelet le triste XIXe siècle dans lequel il vivait. Comme fonction historique, du Moyen-Âge au XVIIe siècle, la sorcière suit cette spirale, d'abord bénéfique lorsqu'elle guérit par une médecine naturelle les grandes maladies du Moyen-Âge, elle se fait maléfique, révoltée, au moment des grands sabbats et des messes noires, pour finir en sorcière professionnelle. Mais si la sorcière se dégrade, cela ne veut pas dire que l'histoire s'obscurcisse. C'est tout simplement
que la fonction bénéfique qu'elle détenait à l'origine, et qui était de consoler, de guérir, passe à une nouvelle figure progressiste, éminemment laïque, bien entendu, dans les temps modernes, celle du médecin. Et comme roman, La sorcière n'est plus évidemment l'histoire d'une fonction, mais l'histoire d'une seule et même femme, dont Michelet semble suivre la vie à travers plusieurs siècles. Cette histoire-roman, qui est bien différente d'une histoire romancée ou d'un roman historique, nous allons suivre son fil jusqu'à l'épilogue que Michelet lui a donné. Nous allons en quelque sorte vivre avec la sorcière pendant 300 ans. Et d'abord, où faut-il prendre la sorcière? De quel monde vient-elle? Michelet répond, elle vient de très loin. Ainsi s'amorce, selon Michelet, le grand divorce de la nature et de l'Église. D'un côté, il y a le prêtre, seigneur et prince, sous sa chape d'or, et de l'autre côté, le triste troupeau des pauvres, muets, ensevelis sous l'épais brouillard de l'ennui. Hors de l'Église, partout l'incertitude de la condition, la perte progressive, fatale de la liberté, du vassal au serf. Voilà, dit Michelet, la terreur du Moyen-Âge, le fond de son désespoir, les traits extérieurs de sa misère. Mais à l'intérieur, au fond des mœurs, que se passe-t-il? Et ici, Michelet s'arrête un instant et observe la maison du serf, où la femme conquiert peu à peu une place à elle, c'est-à-dire un foyer. Seule, filant, rêvant, elle va peu à peu prêter l'oreille aux fées, aux lutins, aux génies qui viennent la distraire. Voilà donc la femme du serf à son foyer. Elle fait le ménage, elle file en gardant ses bêtes, elle va à la forêt, elle ramasse un peu de bois. Elle est timide, dit Michelet, elle craint le Seigneur, elle honore son mari. Se nourrissant de peu, c'est une fine créature. Son demi-jeûne la fait nerveuse, lui donne deux faiblesses, la nuit, le somnambulisme, et le jour, l'illusion, la rêverie, le don des larmes. Et c'est cela qui va la faire accueillante aux pauvres anciens dieux tombés à l'état d'esprit et qui, chassés par l'Église, demandent compassion en rôdant autour de sa demeure. La RTF vous a présenté La liberté coupable, 5e série, La sorcière de Jules Michelet. Texte choisi et présenté par Roland Barthes et lu par Alain Cuny. Aujourd'hui, première émission, Misère de la femme au Moyen-Âge. C'était La liberté coupable. C'était la première partie d'une série de 3 émissions de La liberté coupable consacrée à la sorcière de Michelet par Roland Barthes, diffusée pour la première fois le 8 février 1964. Les nuits de France Culture. Dans son essai « La sorcière », Michelet redéfinit entièrement l'héritage historique et symbolique des sorcières. Elles sont avant tout des figures consolatrices, incarnations du soin et de la bienveillance. Ce sont des guérisseuses qui utilisent la nature pour remédier aux mâles médiévaux. Elles sont évidemment mal vues par l'Église, qui, elle, voit dans la maladie une punition de Dieu pour les péchés de ces pauvres qui viennent demander leur absolution. Mais la vie de ces femmes est aussi une vie dure, souvent remplie de misère et d'humiliation, infligée entre autres par les seigneurs. Entre droits de cuissage et demandes de dîmes trop élevées, les guérisseuses ne peuvent rien faire contre cette figure cruelle d'une autorité injuste. C'est là qu'intervient une présence discrète, le petit génie du logis,
qui comble la solitude de la femme et qui, peu à peu, l'amène à pactiser avec Satan. La guérisseuse consolatrice se fait alors sorcière puissante, avide de vengeance, et se donne tout entière au diable pour faire le mal et se venger de sa condition. Satan offre dans ce contexte une porte de sortie d'une vie morose et paysanne et donne de la puissance à celles qui n'en ont pas. Tel est le portrait brossé par les extraits choisis de l'essai de Michelet dans cette deuxième de 3 parties d'une série de La Liberté coupable consacrée à la sorcière. C'est nul autre que Roland Barthes qui présente ces extraits, qu'il a d'ailleurs choisi lui-même pour l'occasion, mise en valeur par une superbe lecture d'Alain Cuny. Une émission diffusée pour la première fois le 15 février 1964. La RTF présente La Liberté coupable. La Liberté coupable, 5e série. La sorcière de Jules Michelet. Texte choisi et présenté par Roland Barthes et lu par Alain Cuny. Aujourd'hui, 2e émission, La sorcière consolatrice. On l'a vu, Michelet a pris la sorcière de très loin. À vrai dire, nous ne l'avons pas encore vue naître. Nous savons seulement que dans la dure condition de la femme au Moyen-Âge, une seule lueur vient éclairer l'épouse du serf à son foyer, c'est la présence discrète, officieuse, quotidienne, d'un petit génie bénéfique qui parle à l'oreille de la femme, la distrait du pesant ennui médiéval et l'aide. C'est le petit démon du foyer. Cependant, plus la condition de la femme se fait âpre, plus le démon prospère. Il sera bientôt assez puissant pour arracher la femme de sa maison, lui faire gagner la lande sauvage et lui faire nouer un pacte avec Satan. La sorcière va naître. À cette naissance, Michelet donne 2 causes symboliques, ou plutôt 2 occasions, puisqu'il s'agit d'un récit romanesque. La première est la situation avilie de la femme serve devant le seigneur. Le serf doit à son seigneur ce qu'on appelait les prémices de la mariée, et cette obligation, selon Michelet, n'était nullement fictive. Et Michelet imagine la scène honteuse, l'humiliation de la jeune femme, la souffrance du mari, obligé d'acheter la plupart du temps, mais quelquefois sans succès, la virginité de sa femme. Cet homme-là, dit Michelet, aurait crevé s'il n'espérait dans le démon. Et lorsque le mari et sa femme, humiliés, torturés, rentrent à la maison, ils y trouvent un consolateur et un vengeur, Satan. La seconde occasion, qui permet à Michelet de faire naître la sorcière, a trait à l'avènement de l'or, qui devient, selon Michelet, vers 1300, le grand pape, le grand Dieu. Tout se ramène à l'or. Plus de servitude, des exactions. Le Seigneur exige du serf un or que celui-ci ne pourrait lui donner si précisément Satan, une fois encore, n'intervenait. Il comble la femme d'or et, par sa richesse surnaturelle, l'épouse du serf, devenue triomphante, se trouve ainsi marquée, en quelque sorte, désignée et déjà exclue. On la soupçonne de possession, l'Église intervient et elle demande au Seigneur de plonger la femme possédée dans un in pace. Mais la proie sentit le chasseur. Quelques minutes plus tard, elle aurait été enlevée, à jamais scellée sous la pierre. Elle se couvrit d'un haillon qui se trouvait dans l'étable, prit des ailes, en quelque sorte, et avant minuit se trouva à quelques lieues, loin des routes, sur une lande abandonnée qui n'était que chardons et ronces. Des siècles avaient passé depuis la veille. Elle était métamorphosée.
La belle, la reine de village, n'était plus. Son âme changeait ses attitudes même. Elle était comme un sanglier sur ses glands ou comme un singe accroupi. Elle roulait des pensées nullement humaines. Quand elle entend ou croit entendre un miaulement de chouette, puis un aigre éclat de rire. Elle a peur. Mais c'est peut-être le jet moqueur qui contrefait toutes les voix. Ce sont ses tours ordinaires. L'éclat de rire recommence. D'où vient-il? Elle ne voit rien. On dirait qu'il sort d'un vieux chêne. Mais elle entend distinctement « Ah, te voilà donc enfin. Tu n'es pas venu de bonne grâce, et tu ne serais pas venu si tu n'avais trouvé le fond de ta nécessité dernière. Il t'a fallu, l'orgueilleuse, faire la course sous le fouet, crier et demander grâce, moquer, perdu, sans asile, rejeté de ton mari. Où serais-tu si, le soir, je n'avais eu la charité de te faire voir l'in pace qu'on te préparait dans la tour? C'est tard, bien tard, que tu me viens, et quand on t'a nommée la vieille. Jeune, tu ne m'as pas bien traité, moi, ton petit lutin d'alors, si empressé à te servir. À ton tour, si je veux de toi, de me servir et de baiser mes pieds. Tu fus mienne dès ta naissance, par ta malice contenue, par ton charme diabolique. J'étais ton amant, ton mari. Le tien t'a fermé sa porte. Moi, je ne ferme pas la mienne. Je te reçois dans mes domaines, mes libres prairies, mes forêts. Qui gagnai-je? Est-ce que, dès longtemps, je ne t'ai pas à mon heure? Ne t'ai-je pas envahi, possédé, empli de ma flamme? J'ai changé, remplacé ton sang. Il n'est veine de ton corps où je ne circule pas. Tu ne peux pas savoir toi-même à quel point tu es mon épouse. Mais nos noces n'ont pas eu encore toutes les formalités. J'ai des mœurs, je me fais scrupule. Soyons un pour l'éternité. Mais sire, dans l'état où je suis, que dirais-je? Oh, je l'ai senti, trop bien senti, que dès longtemps vous êtes toute ma destinée. Vous m'avez malicieusement caressé, comblé, enrichi, afin de me précipiter. Hier, quand le lévrier noir mordit ma pauvre nudité, sa dent brûlait. J'ai dit, c'est lui. Le soir, quand cette Hérodiade salie effraya la table, quelqu'un était entremetteur pour qu'on promît mon sang. C'est vous. Oui, mais c'est moi qui t'ai sauvé et qui t'ai fait venir ici. J'ai fait tout, tu l'as deviné. Je t'ai perdu. Et pourquoi? C'est que je te veux sans partage. Franchement, ton mari m'ennuyait. Tu chicanais, tu marchandais. Tout autre sont mes procédés. Tout ou rien. Voilà pourquoi je t'ai un peu travaillé, discipliné, mis à point, mûri pour moi. Car telle est ma délicatesse. Je ne prends pas, comme on croit, tant d'âmes sottes qui se donneraient. Je veux des âmes élues, à un certain état friand de fureur et de désespoir. Tiens, je ne peux te le cacher. Tel que tu es aujourd'hui, tu me plais. Tu t'embellis fort, tu es une âme désirable. Oh, qu'il y a longtemps que je t'aime. Mais aujourd'hui, j'ai faim de toi. Je ferai grandement les choses. Je ne suis pas de ces maris qui comptent avec leurs fiancés. Si tu ne voulais qu'être riche, cela serait à l'instant même. Si tu ne voulais qu'être reine, remplacer Jeanne de Navarre, quoi qu'on y tienne, on le ferait. Et le roi n'y perdrait guère en orgueil, en méchanceté. Il est plus grand d'être ma femme. Mais enfin, dis ce que tu veux. Mais sire, rien que de faire du mal. Charmante, charmante réponse. Oh, que j'ai raison de t'aimer. En effet, cela contient tout, toute la loi et tous les prophètes. Puisque tu as si bien choisi, il te sera par-dessus, donné de surplus tout le reste. Tu auras tous mes secrets. Tu verras au fond de la terre. Le monde viendra à toi et mettra l'or à tes pieds. Plus, voici le vrai diamant, mon épousé, que je te donne, la vengeance. Je te sais, friponne.
Je sais ton plus caché désir. Oh, que nos cœurs s'entendent là. C'est bien là que j'aurai de toi la possession définitive. Tu verras ton ennemi agenouillé devant toi, demandant grâce et priant. Heureuse si tu la tenais quitte en faisant ce qu'elle te fit. Elle pleurera. Toi, gracieuse, tu diras non. Et la verra crier, mort et damnation. Alors j'en fais mon affaire. Messire, je suis votre servante. J'étais ingrate, c'est vrai, car vous m'avez comblé toujours. Je vous appartiens, ô mon maître, ô mon Dieu. Je n'en veux plus d'autres. Suaves sont vos délices. Votre service est très doux. Là, elle tombe à quatre pattes, l'adore. Elle lui fait d'abord l'hommage dans les formes du temple qui symbolise l'abandon absolu de la volonté. Son maître, le prince du monde, le prince des vents, lui souffle à son tour comme un impétueux esprit. Elle reçoit à la fois les trois sacrements à rebours, baptême, prêtrise et mariage. Dans cette nouvelle église, exactement l'envers de l'autre, toute chose doit se faire à l'envers. Soumise, patiente, elle endura la cruelle initiation soutenue de ce mot, vengeance. Bien loin que la foudre infernale l'épuisa, la fille languissante, elle se releva redoutable et les yeux étincelants. La lune qui, chastement, s'était un moment voilée, eut peur en la revoyant. Épouvantablement gonflée de la vapeur infernale, de feu, de fureur et, chose nouvelle, de je ne sais quel désir, elle fut un moment énorme par cet excès de plénitude et d'une beauté horrible. Elle regarda tout autour. Et la nature était changée. Les arbres avaient une langue, comptaient les choses passées. Les herbes étaient des simples. Telles plantes qu'hier elles foulaient comme du foin, c'étaient maintenant des personnes qui causaient de médecine. Elle s'éveilla le lendemain en grande sécurité, loin, bien loin de ses ennemis. On l'avait cherchée. On n'avait trouvé que quelques lambeaux épars de la fatale robe verte. C'était elle, de désespoir, précipitée dans le torrent. Avait-elle été vivante, emportée par le démon? On ne savait. Des deux façons, elle était damnée à coup sûr. Grande consolation pour la dame de ne pas l'avoir trouvée. L'eût-on vue, on l'eût à peine reconnue tellement elle était changée. Les yeux seuls restaient, non brillants, mais armés d'une très étrange et très peu rassurante lueur. Elle-même avait peur de faire peur. Elle ne les baissait pas. Elle regardait de côté, dans l'obliquité du rayon. Elle en éludait l'effet. Brunie tout à coup, on eût dit qu'elle avait passé par la flamme. Mais ceux qui observaient mieux sentaient que cette flamme, plutôt, était en elle, qu'elle portait un impur et brûlant foyer. Le trait flamboyant dont Satan l'avait traversé lui restait, et, comme à travers une lampe sinistre, lançait tel reflet sauvage, pourtant d'un dangereux attrait. On reculait, mais on restait, et les sens étaient troublés. Elle se vit à l'entrée d'un de ces trous de troglodytes, comme on en trouve d'innombrables dans certaines collines du centre et de l'ouest. C'étaient les marches, alors sauvages, entre le pays de Merlin et le pays de Mélusine. Des landes à perte de vue témoignent encore des vieilles guerres et des éternels ravages, des terreurs qui empêchaient le pays de se repeupler. Là, le diable était chez lui. Des rares habitants, la plupart lui étaient fervents, dévots. L'hiver commençait. Son souffle qui déshabillait les arbres avait entassé les feuilles, les branchettes de bois mort. Elle trouva cela tout près à l'entrée du triste abri. Par un bois et une lande d'un quart de lieue, on descendait à portée de quelques villages qu'avait créé un cours d'eau. « Voilà ton royaume », lui dit la voix intérieure. Le pacte a été conclu. Satan est l'époux de l'ancienne femme du cerf, la sorcière triomphante est née. Quelles vont être ses fonctions? Eh bien, ce seront essentiellement des fonctions de compassion, Satan étant alors contre l'Église, du côté de la nature. La première fonction de la sorcière, c'est de permettre aux hommes de communiquer avec leurs morts.
On vient voir la sorcière dans sa lande, en se cachant, pour écouter la voix qu'elle prête aux parents ou aux amis défunts. Mais surtout, sa fonction, dans une civilisation sans médecine, va être de guérir les hommes par les moyens de la nature. Et pour décrire cette fonction capitale de la sorcière, Michelet va nous donner une fresque admirable des maladies du Moyen-Âge et des remèdes que leur apporta la sorcière. Satan médecin. Les maladies du Moyen-Âge, autant qu'on peut l'entrevoir, avaient été surtout la faim, la langueur et la pauvreté du sang. Cette étisie qu'on admire dans la sculpture de ce temps-là. Le sang était de l'eau claire. Les maladies scrofuleuses devaient être universelles. Sauf le médecin arabe ou juif chèrement payé par les rois, la médecine ne se faisait qu'à la porte des églises, aux bénitiers. Le dimanche, après l'office, il y avait force malades. Ils demandaient des secours et on leur donnait des mots. Vous avez péché et Dieu vous afflige. Remerciez. C'est autant de moins sur les peines de l'autre vie. Résignez-vous, souffrez, mourrez. L'Église a ses prières des morts. Faible, languissant, sans espoir ni envie de vivre, il suivait très bien ce conseil et laissait aller la vie. Fatal découragement, misérable état qui dut fermer le progrès. Le pis, c'est de se résigner si aisément, d'accepter la mort si docilement, de ne pouvoir rien, ne désirer rien. Mieux valait la nouvelle époque, cette fin du Moyen-Âge qui, au prix d'atroces douleurs, nous donne le premier moyen de rentrer dans l'activité, la résurrection du désir. Quelques Arabes prétendent que l'immense éruption des maladies de la peau qui signale le XIIIe siècle fut l'effet des stimulants par lesquels on cherchait alors à réveiller et raviver les défaillances de l'amour. Nul doute que les épices brûlantes apportées d'Orient n'y aient été pour quelque chose. La distillation naissante et certaines boissons fermentées purent aussi avoir action. Mais une grande fermentation bien plus générale se faisait, dans l'aigre combat intérieur de deux mondes et de deux esprits. Un tiers survit qui les fit taire. La foi pâlissante, la raison naissante disputaient. Entre les deux, quelqu'un se saisit de l'homme. Qui? L'esprit impur, furieux des âcres désirs, leur bouillonnement cruel. N'ayant nul épanchement, ni les jouissances du corps, ni le libre jet de l'esprit, la sève de vie refoulée se corrompit elle-même. Sans lumière, sans voix, sans parole, elle parla en douleur, en sinistres efflorescences. Une chose terrible et nouvelle advient alors. Le désir ajourné, sans remise, se voit arrêté par un cruel enchantement, une atroce métamorphose. L'amour avançait, aveugle, les bras ouverts. Il recule, frémit, mais il a beau fuir, la furie du sang persiste. La chair se dévore elle-même en titillation cuisante, et plus cuisant au-dedans, sévit le charbon de feu, irrité par le désespoir. On imputa la lèpre aux croisades, à l'Asie. L'Europe l'avait en elle-même. La guerre que le Moyen-Âge déclara et à la chair et à la propreté devait porter son fruit. Plus d'une sainte est vantée pour ne s'être jamais lavée, même les mains, et combien moins le reste. La nudité d'un moment eût été grand péché. Les mondains suivent fidèlement ces leçons de monachisme. Cette société subtile et raffinée, qui immole le mariage et ne semble animée que de la poésie de l'adultère, elle garde sur ce point si innocent un singulier scrupule. Elle craint toute purification comme une souillure. Nul bain pendant 1000 ans. Soyez sûrs que pas un de ces chevaliers, de ces belles si éthérées, les Perceval, les Tristan, les Iseult, ne se lavait jamais. De là, un cruel accident si peu poétique en plein roman, les furieuses démangeaisons du XIIIe siècle. Quel remède l'Europe chrétienne trouve-t-elle à ce double mal? La mort, la captivité, rien de plus.
Quand le célibat amer, l'amour sans espoir, la passion aiguë irritée t'amène à l'état morbide. Quand ton sang se décompose, descend dans un inpace ou fais ta hutte au désert. Tu vivras la clochette en main pour que l'on fuit devant toi. Nul être humain ne doit te voir. Tu n'auras nulle consolation si tu approches la mort. La lèpre est le dernier degré et l'apogée du fléau. Mais 1000 autres maux cruels, moins hideux, sévirent partout. Les plus pures et les plus belles furent frappées de tristes fleurs qu'on regardait comme le péché visible ou le châtiment de Dieu. On fit alors ce que l'amour de la vie n'eût pas fait faire. On transgressa les défenses. On déserta la vieille médecine sacrée et l'inutile bénitier. On alla à la sorcière. Au premier bouillonnement qui en sauvageait le sang, en grand secret aux heures douteuses, on allait à la sibylle. Démarche hardie et coupable qu'on se reproche le soir. Il faut bien qu'elle soit pressante, cette fatalité nouvelle, qu'il soit bien cuisant, ce feu, que tous les saints soient impuissants. Mais quoi? Le procès du Temple, le procès de Boniface, ont dévoilé la Sodome qui se cachait sous l'autel. Un pape sorcier, ami du diable et emporté par le diable, cela change toutes les pensées. Est-ce sans l'aide du démon que le pape, qui n'est plus à Rome, dans son Avignon, Jean 22, fils d'un cordonnier de Cahors, a pu amasser plus d'or que l'empereur et tous les rois? Tel le pape et tel l'évêque. Guichard, l'évêque de Troyes, n'a-t-il pas obtenu du diable la mort des filles du roi? Nous ne demandons nulle mort, nous, mais de douces choses, vie, santé, beauté, plaisir, choses de Dieu que Dieu nous refuse. Que faire si nous les avions de la grâce du prince du monde? Le grand et puissant docteur de la Renaissance, Paracelse, en brûlant les livres savants de toute l'ancienne médecine, les latins, les juifs, les arabes, déclare n'avoir rien appris que de la médecine populaire, des bonnes femmes, c'est le nom poli, craintif, qu'on donnait aux sorcières, des bergers et des bourreaux. Ceux-ci étaient souvent d'habiles chirurgiens, rebouteurs d'os cassés, d'émis et de bons vétérinaires. Je ne doute pas que son livre admirable et plein de génie sur les maladies des femmes, le premier qu'on ait écrit sur ce grand sujet, si profond, si attendrissant, ne soit sorti spécialement de l'expérience des femmes mêmes, de celles à qui les autres demandaient secours. J'entends par là les sorcières qui, partout, étaient sages-femmes. Jamais, dans ces temps, la femme n'eût admis un médecin mâle, ne se fut confiée à lui, ne lui eût dit ses secrets. Les sorcières observaient seules et furent, pour la femme surtout, le seul et unique médecin. Ce que nous savons le mieux de leur médecine, c'est qu'elles employaient beaucoup pour les usages les plus divers, pour calmer, pour stimuler, une grande famille de plantes, équivoques, fort dangereuses, qui rendirent les plus grands services. On les nomme avec raison les consolantes, solanées. Famille immense et populaire, dont la plupart des espèces sont surabondantes sous nos pieds, aux haies, partout. Famille tellement nombreuse qu'un seul de ces genres a 800 espèces. Rien de plus facile à trouver, rien de plus vulgaire. Mais ces plantes sont la plupart d'un emploi fort hasardeux. Il a fallu de l'audace pour en préciser les doses. L'audace peut être du génie. La sorcière risquait beaucoup. Personne alors ne pensait qu'appliquer extérieurement ou pris à très faible dose. Les poisons sont des remèdes. Les plantes que l'on confondait sous le nom d'herbes aux sorcières semblaient des ministres de mort. Telles qu'on eût trouvé dans ses mains, l'aurait fait croire empoisonneuse ou fabricatrice de charmes maudits. Une foule aveugle, cruelle en proportion de sa peur, pouvait, un matin, l'assommer à coups de pierre, lui faire subir l'épreuve de l'eau, la noyade. Ou enfin, chose plus terrible, on pouvait, la corde au cou,
la traîner à la cour d'église, qui en eût fait une pieuse fête, eût édifié le peuple en la jetant au bûcher. Elle se hasarde pourtant, va chercher la terrible plante. Elle y va au soir, au matin, quand elle a moins peur d'être rencontrée. Pourtant, un petit berger était là, le dit au village. Si vous l'aviez vu comme moi, se glisser dans les décombres de la masure ruinée, regarder de tous côtés, marmotter je ne sais quoi. Oh, elle m'a fait bien peur. Si elle m'avait trouvé, j'étais perdu. Elle eût pu me transformer en lézard, en crapaud, en chauve-souris. Elle a pris une vieille herbe, la plus vilaine que j'ai vue, d'un jaune pâle de malade, avec des traits rouges et noirs, comme on dit les flammes d'enfer. L'horrible, c'est que toute la tige était velue comme un homme, de longs poils noirs et collants. Elle l'a rudement arrachée en grognant, et tout à coup, je ne l'ai plus vue. Elle n'a pu courir si vite, elle se sera envolée. Quelle terreur que cette femme, quel danger pour tout le pays. Il est certain que la plante effraie. C'est la jusquiame, cruel et dangereux poison, mais puissant émollient. Doux cataplasme sédatif qui résout, détend, endort la douleur, guérit souvent. Un autre de ces poisons, la belladone, ainsi nommée sans doute par la reconnaissance, était puissante pour calmer les convulsions qui parfois surviennent dans l'enfantement, qui ajoutent le danger au danger, la terreur à la terreur de ce suprême moment. Mais quoi? Une main maternelle insinuait ce doux poison, endormait la mère et charmait la porte sacrée. L'enfant, tout comme aujourd'hui, où l'on emploie le chloroforme, seul opérait sa liberté, se précipitait dans la vie. La belladone guérit de la danse en faisant danser. Audacieuse homéopathie, qui d'abord dut effrayer. C'était la médecine à rebours, contraire généralement à celle que les chrétiens connaissaient, estimaient seuls, d'après les Arabes et les Juifs. Comment y arriva-t-on? Sans doute par l'effet si simple du grand principe satanique que tout doit se faire à rebours, exactement à l'envers de ce que fait le monde sacré. Celui-ci avait l'horreur des poisons. Satan les emploie, et il en fait des remèdes. L'Église croit par des moyens spirituels, sacrements, prières, agir même sur les corps. Satan, au rebours, emploie des moyens matériels pour agir même sur l'âme. Il fait boire l'oubli, l'amour, la rêverie, toute passion. Aux bénédictions du prêtre, il oppose des passes magnétiques par de douces mains de femmes qui endorment les douleurs. Mais la grande révolution que font les sorcières, le plus grand pas à rebours contre l'esprit du Moyen-Âge, c'est ce qu'on pourrait appeler la réhabilitation du ventre et des fonctions digestives. Elles professèrent hardiment rien d'impur et rien d'immonde. L'étude de la matière fut dès lors illimitée, affranchie. La médecine fut possible. Qu'elles aient fort abusé du principe, on ne le nie pas. Il n'est pas moins évident. Rien d'impur que le mal moral. Toute chose physique est pure. Nul ne peut être éloigné du regard et de l'étude, interdite par un vain spiritualisme, encore moins par un sot dégoût. Les injures ne manquèrent pas. On appela les sorcières sales, indécentes, impudiques, immorales. Cependant, leur premier pas dans cette voie fut, on peut le dire, une heureuse révolution dans ce qui est le plus moral, la bonté, la charité. Par une perversion d'idées monstrueuses, le Moyen-Âge envisageait la chair en son représentant, maudit depuis Ève, la femme, comme impure, la Vierge, exaltée comme Vierge, plus que comme Notre-Dame, loin de relever la femme réelle, l'avait abaissée en mettant l'homme sur la voie d'une scolastique de pureté où l'on allait en chérissant dans le subtil et le faux. La femme même avait fini par partager l'odieux préjugé et se croire immonde. Elle se cachait pour accoucher. Elle rougissait d'aimer et de donner le bonheur. Elle, généralement si sobre en comparaison de l'homme,
Elle, qui n'est presque partout qu'herbivore et frugivore, qui donne si peu à la nature, qui part un régime lacté, végétal, à la pureté de ses innocentes tribus. Elle demandait presque pardon d'être, de vivre, d'accomplir les conditions de la vie. Humble martyre de la pudeur, elle s'imposait des supplices jusqu'à vouloir dissimuler, annuler, supprimer presque ce ventre adoré, 3 fois saint, d'où le Dieu homme naît et renaît éternellement. La médecine du Moyen-Âge s'occupe uniquement de l'être supérieur et pur, c'est l'homme, qui seul peut devenir prêtre et seul, à l'autel, fait Dieu. Elle s'occupe des bestiaux, c'est par eux que l'on commence. Pense-t-on aux enfants? Rarement, mais à la femme, jamais. Les romans d'alors, avec leur subtilité, représentent le contraire du monde. Hors des cours, du noble adultère, le grand sujet de ces romans, la femme, est partout la pauvre Grisélidis, née pour épuiser la douleur, souvent battue, soignée jamais. Il ne faut pas moins que le diable, ancien allié de la femme, son confident du paradis. Il ne faut pas moins que cette sorcière, ce monstre qui fait tout à rebours, à l'envers du monde sacré, pour s'occuper de la femme, pour fouler aux pieds les usages et la soigner malgré elle. La pauvre créature s'estimait si peu. Elle reculait, rougissait, ne voulait rien dire. La sorcière, adroite et maligne, devina et pénétra. Elle sut enfin la faire parler, tira d'elle son petit secret, vainquit ses refus, ses hésitations de pudeur et d'humilité. Plutôt que de subir telle chose, elle aimait mieux presque mourir. La barbare sorcière la fit vivre. La RTF vous a présenté La liberté coupable, 5e série, La sorcière de Jules Michelet. Texte choisi et présenté par Roland Barthes et lu par Alain Cuny. Aujourd'hui, 2e émission, La sorcière consolatrice. Samedi prochain, à la même heure, 3e émission, La fin de Satan. C'était La liberté coupable. C'était la 2e partie d'une série de La liberté coupable consacrée à la sorcière de Michelet. Première diffusion le 15 février 1964. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il n'y a sans doute pas d'œuvre plus influente, plus célébrée et plus controversée au sujet des sorcières que l'essai de Jules Michelet, La sorcière. Publié en 1862, cet essai singulier offre une vision romantique de la sorcière, victime de son isolement social, de l'abandon de son mari, de sa proximité avec une nature que le reste du monde humain avait délaissée. Jugé par beaucoup à son époque comme un historien purement intuitif, voire fantaisiste, il est réhabilité au XXe siècle par les travaux de Lucien Febvre, ou encore certaines pages notables de Georges Bataille. S'il n'est certainement pas un simple historien, et que les travaux historiques entrepris depuis sur les sorcières pointent beaucoup d'inexactitudes dans les spéculations de Michelet, l'esprit de cet essai demeure inexplicablement juste. Par son analyse notamment des rôles de genre et des mécanismes de l'oppression, La sorcière laisse transparaître une sidérante modernité,
qui en rend la lecture absolument nécessaire, plus d'1 siècle et demi après sa publication. C'est un texte dense et parfois méandreux, qui demande parfois à être éclairé par une lumière extérieure. Qui de mieux alors, dans ce 3e et dernier épisode d'une série pour la liberté coupable, que Roland Barthes, le critique littéraire par excellence, pour guider l'auditeur à travers le rapport entre la femme et Satan, la sorcière et la nature, le fantasme et le réel. Une émission diffusée pour la première fois le 22 février 1964, accompagnée de lectures du grand Alain Cuny. La RTF présente La liberté coupable. La liberté coupable, 5e série. La sorcière de Jules Michelet. Texte choisi et présenté par Roland Barthes et lu par Alain Cuny. Aujourd'hui, 3e et dernière émission, La fin de Satan. Chez Michelet, le roman et l'histoire sont toujours mêlés dans une sorte de contrepoint. Et nous avons vu la fonction guérisseuse de la sorcière étroitement dépendante des maladies du Moyen-Âge, c'est-à-dire de son histoire. Mais voici une nouvelle évolution, elle aussi historique, de la figure de la sorcière. Aux grandes révoltes du Moyen-Âge, révolte religieuse avec le schisme d'Avignon, révolte sociale avec la jacquerie, va correspondre la fête même de la révolte, c'est-à-dire la messe noire, les sabbats que Michelet va faire surgir de la femme et plus précisément de la sorcière. On peut partir de cette idée très sûre que pendant bien des siècles, le cerf mena la vie du loup et du renard. Qu'il fût un animal nocturne, je veux dire agissant le jour le moins possible, ne vivant vraiment que de nuit. Encore jusqu'à l'an 1000, tant que le peuple fait ses saints et ses légendes, la vie du jour n'est pas sans intérêt pour lui. Ces nocturnes sabbats ne sont qu'un reste léger de paganisme. Il honore, craint la lune qui influe sur les biens de la terre. Les vieilles lui sont dévotes et brûlent de petites chandelles pour Dianum, Diane, Lune, Hécate. Toujours, le Lupercal poursuit les femmes et les enfants sous un masque, il est vrai, le noir visage du revenant Arlequin. On fait exactement la Per Vigilium Veneris, au 1er mai. On tue à la Saint-Jean le bouc de Priape, Bacchus Sabacius, pour célébrer les Sabbasis. Nulle dérision dans tout cela. C'est un innocent carnaval du cerf. Mais vers l'an 1000, l'Église lui est presque fermée par la différence des langues. En 1100, les offices lui deviennent inintelligibles. Des mystères que l'on joue aux portes des églises, ce qu'il retient le mieux, c'est le côté comique, le bœuf et l'âne, etc. Il en fait des Noëls, mais de plus en plus dérisoires, vraie littérature sabbatique. Croira-t-on que les grandes et terribles révoltes du XIIe siècle furent sans influence sur ces mystères et cette vie nocturne du loup, de la volée, de ce gibier sauvage, comme l'appellent les cruels barons. Ces révoltes purent fort bien commencer, souvent dans les fêtes de nuit. Les grandes communions de révolte entre serfs, buvant le sang les uns des autres, ou mangeant la terre pour hostie, à la bataille de Courtrai, purent se célébrer au sabbat. La Marseillaise de ce temps, chantée la nuit plus que le jour, est peut-être un chant sabbatique. Nous sommes hommes comme ils sont, tout aussi grand cœur nous avons, tout autant souffrir nous pouvons. Mais la pierre du tombeau retombe en 1200. Le pape, assis dessus, le roi, assis dessus, d'une pesanteur énorme,
ont scellé l'homme. A-t-il alors sa vie nocturne? D'autant plus. Les vieilles danses païennes durent être alors plus furieuses. Nos nègres des Antilles, après un jour horrible de chaleur, de fatigue, allaient bien danser à 6 lieues de là. Ainsi le cerf. Mais aux danses durent se mêler des gaietés de vengeance, des farces satiriques, des moqueries et des caricatures du Seigneur et du prêtre. Toute une littérature de nuit, qui ne sut pas un mot de celle du jour, peu même des fabliaux bourgeois. Voilà le sens des sabbats avant 1300. Pour qu'ils prissent la forme étonnante d'une guerre déclarée aux dieux de ce temps-là, il faut bien plus encore. Il faut 2 choses. Non seulement qu'on descende au fond du désespoir, mais que tout respect soit perdu. Cela n'arrive qu'au XIVe siècle, sous la papauté d'Avignon et pendant le grand schisme. Quand l'Église à 2 têtes ne paraît plus l'Église. Quand toute la noblesse et le roi, honteusement prisonniers des Anglais, exterminent le peuple pour lui extorquer leur rançon. Les sabbats ont alors la forme grandiose et terrible de la messe noire, de l'office à l'envers, où Jésus est défié, prié de foudroyer s'il peut. Ce drame diabolique eût été impossible encore au XIIIe siècle, où il eût fait horreur, et plus tard au XVe, où tout était usé, et jusqu'à la douleur, un tel jet n'aurait pas jailli. On n'aurait pas osé cette création monstrueuse, elle appartient au siècle de Dante. Cela, je crois, se fit d'un jet. Ce fut l'explosion d'une furie de génie qui monta l'impiété à la hauteur des colères populaires. Pour comprendre ce qu'elles étaient, ces colères, il faut se rappeler que ce peuple, élevé par le clergé lui-même dans la croyance et la foi du miracle, bien loin d'imaginer la fixité des lois de Dieu, avait attendu, espéré un miracle pendant des siècles et jamais il n'était venu. Il l'appelait en vain au jour désespéré de sa nécessité suprême. Le ciel dès lors lui parut comme allié de ses bourreaux féroces et lui-même féroce bourreau. De là, la messe noire et la jacquerie. Dans ce cadre élastique de la messe noire, purent se placer ensuite 1000 variantes de détails. Mais il est fortement construit et, je crois, fait d'une pièce. Ce cadre est daté fortement par certains traits atroces d'un âge maudit, mais aussi par la place dominante qui tient à la femme, grand caractère du XIVe siècle. C'est la singularité de ce siècle que la femme, fort peu affranchie, y règne cependant et de 100 façons violentes. Elle hérite des fiefs alors, elle apporte des royaumes au roi, elle trône ici-bas et encore plus au ciel. Marie a supplanté Jésus, Saint François et Saint Dominique ont vu dans son sein les 3 mondes. Dans l'immensité de la grâce, elle noie le péché, que dis-je, aide à pécher. Lire la légende de la religieuse, dont la Vierge tient la place au cœur pendant qu'elle va voir son amant. Au plus haut, au plus bas, la femme. Béatrice est au ciel, au milieu des étoiles, pendant que Jean Demain, au roman de la Rose, prêche la communauté des femmes. Pure, souillée, la femme est partout. On en peut dire ce que dit de Dieu Raymond Lulle. Quelle part est-ce du monde? Le tout. Mais au ciel, mais en poésie, la femme célébrée, ce n'est pas la féconde mère parée de ses enfants. C'est la Vierge, c'est Béatrice, stérile, et qui meurt jeune. Une belle demoiselle anglaise passa, dit-on, en France, vers 1300, pour prêcher la rédemption des femmes. Elle-même s'en croyait le Messie. La messe noire, dans son premier aspect, semblerait être cette rédemption d'Ève, maudite par le christianisme. La femme au sabbat remplit tout. Elle est le sacerdoce, elle est l'autel, elle est l'hostie, dont tout le peuple communie. Au fond, n'est-elle pas le Dieu même? Il y a là bien des choses populaires et pourtant tout n'est pas du peuple. Le paysan estime que la force, il fait peu de cas de la femme. On ne le voit que trop dans toutes nos vieilles coutumes. Il n'aurait pas donné à la femme la place dominante qu'elle a ici, c'est elle qui la prend d'elle-même. Je croirais volontiers que le sabbat, dans la forme d'alors, fut l'œuvre de la femme,
d'une femme désespérée telle que la sorcière l'est alors. Elle voit au XIVe siècle s'ouvrir devant elle son horrible carrière de supplice. 300, 400 ans illuminée par les bûchers. Dès 1300, sa médecine est jugée maléfice. Ses remèdes sont punis comme des poisons. L'innocent sortilège par lequel les lépreux croyaient alors améliorer leur sort amène le massacre de ces infortunés. Le pape Jean XXII fait écorcher vif un évêque suspect de sorcellerie. Sous une répression si aveugle, oser peu ou oser beaucoup, c'est risquer tout autant. L'audace croît par le danger même. La sorcière peut hasarder tout. Fraternité humaine, défi au ciel chrétien, culte dénaturé du Dieu nature, c'est le sens de la messe noire. L'autel était dressé au grand cerf, révolté. Celui à qui on a fait tort, le vieux proscrit, injustement chassé du ciel, l'esprit qui a créé la terre, le maître qui fait germer les plantes. C'est sous ces titres que l'on honorait les lucifériens, ses adorateurs, et, selon une opinion vraisemblable, les chevaliers du temple. Le grand miracle, en ces temps misérables, c'est qu'on trouvait pour la scène nocturne de la fraternité ce qu'on n'eût pas trouvé le jour. La sorcière, non sans danger, faisait contribuer les plus aisés, recueillait leurs offrandes. La charité sous forme satanique, étant crime et conspiration, étant une forme de révolte, avait grande puissance. On se volait le jour son repas pour le repas commun du soir. Représentez-vous, sur une grande lande, et souvent près d'un vieux dolmen celtique, à la lisière d'un bois, une scène double. D'une part, la lande bien éclairée, le grand repas du peuple. D'autre part, vers le bois, le cœur de cette église dont le dôme est le ciel. J'appelle cœur, un tertre qui domine quelque peu. Entre les deux, des feux résineux à flammes jaunes et de rouges brasiers, une vapeur fantastique. Au fond, la sorcière dressait son Satan, un grand Satan de bois, noir et velu. Par les cornes et le bouc qui était près de lui, il eût été Bacchus. Mais par les attributs virils, c'était Pan et Priape. Ténébreuses figures que chacun voyait autrement. Les uns n'y trouvaient que terreur, les autres étaient émus de la fierté mélancolique où semblait absorber l'éternel exilé. Premier acte, l'introïte, magnifique, que le christianisme prit à l'Antiquité. À ces cérémonies où le peuple, en longue file, circulait sous les colonnades, entrait au sanctuaire. Le vieux Dieu revenu le reprenait pour lui. Le lavabo, de même emprunté aux purifications païennes. Il revendiquait tout cela par droit d'antiquité. Sa prêtresse est toujours la vieille, titre d'honneur, mais elle peut fort bien être jeune. L'encre parle d'une sorcière de 17 ans, jolie, horriblement cruelle. La fiancée du diable ne peut être un enfant. Il lui faut bien 30 ans. La figure de Médée, la beauté des douleurs, l'œil profond, tragique et fiévreux, avec de grands flots de serpents descendant au hasard. Je parle d'un torrent de noirs, d'indomptables cheveux. Peut-être par-dessus la couronne de verveine, le lierre des tombes, les violettes de la mort. Elle fait renvoyer les enfants jusqu'au repas. Le service commence. J'y entrerai, à cet autel, mais, Seigneur, sauve-moi du perfide et du violent, du prêtre, du Seigneur. Puis vient le reniement à Jésus, l'hommage au nouveau maître, le baiser féodal comme aux réceptions du temple, où l'on donne tout sans réserve, pudeur, dignité, volonté, avec cette aggravation outrageante au reniement de l'ancien Dieu, qu'on aime mieux le dos de Satan. On lui suspendait au bas du dos un masque ou second visage. À lui de sacrer sa prêtresse. Le dieu de bois l'accueille comme autrefois Pan et Priape. Conformément à la forme païenne, elle se donne à lui, siège un moment sur lui, comme la Delphica au trépied d'Apollon. Elle en reçoit le souffle, l'âme, la vie, la fécondation simulée. Puis, non moins solennellement, elle se purifie. Dès lors, elle est l'autel vivant.
L'introit est fini et le service interrompu pour le banquet. Au rebours du festin des nobles qui siègent tous l'épée au côté, ici dans le festin des frères, pas d'armes, pas même de couteau. Pour gardien de la paix, chacun a une femme. Sans femme, on ne peut être admis. Parente ou non, épouse ou non, vieille, jeune, il faut une femme. Les breuvages d'illusion avec leur dangereux mélange de belladone paraissaient-ils déjà à cette table? Non pas certainement. Les enfants y étaient. D'ailleurs, l'excès du trouble eût empêché la danse. Celle-ci, danse tournoyante, la fameuse ronde du sabbat, suffisait bien pour compléter ce premier degré de l'ivresse. Ils tournaient dos à dos, les bras en arrière, sans se voir. Mais souvent les dos se touchaient. La vieille, alors, n'était plus vieille. Miracle de Satan, elle était femme encore et désirable, confusément aimée. Deuxième acte. Au moment où la foule, unie dans ce vertige, se sentait un seul corps et par l'attrait des femmes et par je ne sais quelle vague émotion de fraternité, on reprenait l'office au Gloria. L'autel, l'hostie apparaissait. Quelle? La femme elle-même. De son corps prosterné, de sa personne humiliée, de la vaste soie noire de ses cheveux perdus dans la poussière, elle, l'orgueilleuse Proserpine, elle s'offrait. Sur ses reins, un démon officiait, disait le credo, faisait l'offrande. Cela fut plus tard immodeste. Mais alors, dans les calamités du XIVe siècle, au temps terrible de la peste noire et de tant de famine, au temps de la jacquerie et des brigandages exécrables des grandes compagnies, pour ce peuple en danger, l'effet était plus que sérieux. L'assemblée tout entière avait beaucoup à craindre si elle était surprise. La sorcière risquait extrêmement et vraiment, dans cet acte audacieux, elle donnait sa vie. Bien plus, elle affrontait un enfer de douleur, de telles tortures qu'on ose à peine le dire. Tenaillée et rompue, les mamelles arrachées, la peau lentement écorchée, comme on le fit à l'évêque sorcier de Cahors, brûlée à petit feu de braise, et membre à membre, elle pouvait avoir une éternité d'agonie. Tous à coup sûr étaient émus quand, sur la créature dévouée, humiliée, qui se donnait, on faisait la prière et l'offrande pour la récolte. On présentait du blé à l'esprit de la terre qui fait pousser le blé. Des oiseaux envolés, du sein de la femme sans doute, portaient au Dieu de liberté le soupir et le vœu des serfs. Que demandaient-ils? Que nous autres, leurs descendants lointains, nous fussions affranchis. Cette offrande charmante du blé et des oiseaux est particulière à la France. En Lorraine et sans doute en Allemagne, on offrait des bêtes noires, le chat noir, le bouc noir, le taureau noir. Quelle hostie distribuait-elle? Non l'hostie de risée qu'on verra au temps d'Henri IV, mais vraisemblablement cette confareatio que nous avons vue dans les filtres, l'hostie d'amour, un gâteau cuit sur elle, sur la victime qui demain pouvait elle-même passer par le feu. C'était sa vie, sa mort que l'on mangeait. On y sentait déjà sa chair brûlée. En dernier lieu, on déposait sur elle deux offrandes qui semblaient de chair, deux simulacres, celui du dernier mort de la commune, celui du dernier né. Ils participaient au mérite de la femme autel et hostie, et l'assemblée, fictivement, communiait de l'un et de l'autre, triple hostie toute humaine. Sous l'ombre vague de Satan, le peuple n'adorait que le peuple. C'était là le vrai sacrifice. Il était accompli. La femme, s'étant donnée à manger à la foule, avait fini son œuvre. Elle se relevait mais ne quittait la place qu'après avoir fièrement posé et comme constaté la légitimité de tout cela par l'appel à la foudre, un défi provoquant aux dieux destitués. En dérision des mots, Agnus Dei, etc., et de la rupture de l'hostie chrétienne, elle se faisait apporter un crapaud habillé et le mettait en pièces. Elle roulait ses yeux effroyablement, les tournait vers le ciel et, décapitant le crapaud, elle disait ces mots singuliers, « Ah, Philippe, si je te tenais, je t'en ferais autant. »
Jésus ne disant rien à ce défi, ne lançant pas la foudre, on le croyait vaincu. La troupe agile des démons choisissait ce moment pour étonner le peuple par de petits miracles qui saisissaient, effrayaient les crédules. Les crapauds, bêtes inoffensives, mais qu'on croyait très venimeuses, étaient mordus par eux et déchirés à belles dents. De grands feux, des brasiers, étaient sautés impunément pour amuser la foule et la faire rire des feux d'enfer. Le peuple riait-il après un acte si tragique, si hardi, je ne sais. Elle ne riait pas, à coup sûr, celle qui, la première, osa cela. Ces feux durent lui paraître ceux du prochain bûcher. À elle de pourvoir à l'avenir de la monarchie diabolique, de créer la future sorcière. Ainsi, la sorcière règne sur les sabbats, mais aussi, ces sabbats se multipliant, se vulgarisant, elle va, en quelque sorte, s'y absorber et s'y évanouir. C'est parce que, tout simplement, le Moyen-Âge finit, l'Église recule ou se réforme, la nature reprend ses droits, la Renaissance commence. Cette Renaissance qui est une notion que nous devons à Michelet précisément, et Satan, avec la Renaissance, va disparaître, emmenant la sorcière sur son gigantesque cheval noir. Nous avons disserté, mais voici presque l'aube. Dans un moment, l'heure sonne qui met en fuite les esprits. La sorcière a son front sans sécher les lugubres fleurs. Adieu sa royauté, sa vie peut-être. Que serait-ce si le jour la trouvait encore? Que fera-t-elle de Satan? Une flamme, une cendre. Il ne demande pas mieux. Il sait bien le rusé que pour vivre, renaître, le seul moyen c'est de mourir. Mourra-t-il, le puissant évocateur des morts qui donna à celle qui pleure la seule joie d'ici-bas, l'amour évanoui et le rêve adoré? Oh non, il est bien sûr de vivre. Mourra-t-il le puissant esprit qui, trouvant la création maudite, la nature gisante par terre que l'Église avait jetée de sa robe comme un nourrisson sale, ramassa la nature et la mit dans son sein? Cela ne se peut pas. Mourra-t-il l'unique médecin du Moyen-Âge, de l'âge malade qui le sauva par les poisons et lui dit « Vis donc, imbécile ». Comme il est sûr de vivre, le gaillard, il meurt tout à son aise. Il s'escamote, brûle avec dextérité sa belle peau de bouc, s'évanouit dans la flamme et dans l'aube. Mais elle qui fit Satan, qui fit tout, le bien et le mal, qui favorisa tant de choses, d'amour, de dévouement, de crime. Que devient-elle? La voilà seule sur la lande déserte. Elle n'est pas, comme on dit, l'horreur de tous. Beaucoup la béniront. Plus d'un la trouvait belle, plus d'un vendrait sa part du paradis pour oser rapprocher. Mais autour, il est un abîme. On l'admire trop, et on en a tant peur de cette toute-puissante Médée, de ces beaux yeux profonds, des voluptueuses couleuvres de cheveux noirs dont elle est inondée. Seule, à jamais sans amour, qui lui reste? Rien que l'esprit qui se déroba tout à l'heure. Eh bien, mon bon Satan, partons, car j'ai bien hâte d'être là-bas. L'enfer vaut mieux, adieu le monde. Celle qui, la première fille, joua le terrible drame du survivre très peu. Satan, obéissant, avait tout près scellé un gigantesque cheval noir qui, des yeux, des naseaux, lançait le feu. Elle y monta d'un bond. On les suivit des yeux. Les bonnes gens épouvantés disaient « Oh, qu'est-ce qu'elle va donc devenir ?» En partant, elle rit du plus terrible éclat de rire et disparut comme une flèche. On voudrait bien savoir, mais on ne saura pas ce que la pauvre est devenue. Le livre de Michelet est-il fini? Nullement. Satan, médecin une fois évanoui, par un revirement audacieux, Michelet le fait renaître au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais cette fois-ci,
sous une forme maléfique, sous les traits du prêtre suborneur de nonnes. Et c'est le récit par Michelet de 4 grands procès de possession, le procès de Gaufridi, des possédés de Loudun, des possédés de Louviers et le procès de l'Acadière. La sorcière semble éloignée de cette seconde partie du livre de Michelet, mais à vrai dire, elle n'en est pas absente. Car de même qu'avec la modernité, Satan s'est transformé en prêtre, de même, en suivant cette inversion, en y répondant en quelque sorte d'une façon symétrique, la sorcière redevient femme et femme victime. Aussi, nous voyons que, au-delà de la sorcière, c'est au fond la femme, avec sa grande fonction romantique de médiatrice entre la nature et l'homme, c'est la femme qui est le véritable sujet du livre de Michelet. Et c'est d'ailleurs sur cette pensée qui est au fond de toute son œuvre que Michelet va terminer son livre. L'esprit nouveau est tellement vainqueur qu'il oublie ses combats, daigne à peine aujourd'hui se souvenir de sa victoire. Il n'était pas inutile de lui rappeler la misère de ses premiers commencements. Les formes humbles et grossières, barbares, cruellement comiques, qu'il eut sous la persécution, quand une femme, l'infortunée sorcière, lui donna son essor populaire dans la science. Bien plus hardi que l'hérétique, le raisonneur demi-chrétien, le savant qui gardait un pied dans le cercle sacré, elle en échappa vivement et, sur le libre sol, de rudes pierres sauvages, tenta de se faire un autel. Elle a péri, devait périr. Comment? Surtout par le progrès des sciences mêmes qu'elle a commencé, par le médecin, par le naturaliste, pour qui elle avait travaillé. La sorcière a péri pour toujours, mais non pas la fée. Elle reparaîtra sous cette forme qui est immortelle. La femme, aux derniers siècles occupée d'affaires d'hommes, a perdu en revanche son vrai rôle, celui de la médication, de la consolation, celui de la fée qui guérit. C'est son vrai sacerdoce, et il lui appartient quoi qu'en ait dit l'Église. Avec ses délicats organes, son amour du plus fin détail, un sens si tendre de la vie, elle est appelée à en devenir la pénétrante confidente en toute science d'observation. Avec son cœur et sa pitié, sa divination de bonté, elle va d'elle-même à la médication. Entre les malades et l'enfant, il est fort peu de différence. À tous les deux, il faut la femme. Elle rentrera dans les sciences et y rapportera la douceur et l'humanité comme un sourire de la nature. L'antinature pâlit, et le jour n'est pas loin où son heureuse éclipse fera pour le monde une aurore. Les dieux passent et non Dieu. Au contraire, plus il passe et plus il apparaît. Il est comme un phare à éclipse, mais qui à chaque fois revient plus lumineux. C'est un grand signe de le voir en pleine discussion et dans les journaux même. On commence à sentir que toutes les questions tiennent à la question fondamentale et souveraine. L'éducation, l'État, l'enfant, la femme. Tel est Dieu, tel le monde. Cela dit que les temps sont mûrs. Elle est si près, cette aube religieuse, qu'à chaque instant je croyais la voir poindre dans le désert où j'ai fini ce livre. Qu'il était lumineux, âpre et beau, mon désert. J'avais mon lit posé sur un roc de la Grande Rade de Toulon, dans une humble villa entre les aloès et les cyprès, les cactus, les roses sauvages. Devant moi ce bassin immense de mer étincelante, derrière le chauve amphithéâtre où s'asseoiraient à l'aise les états généraux du monde. Ce lieu tout africain a des éclairs d'acier qui le jour éblouissent. Mais au matin d'hiver, en décembre surtout, c'était plein d'un mystère divin. Je me levais juste à 6 heures, quand le coup de canon de l'arsenal donne le signal du travail. De 6 à 7, j'avais un moment admirable. La scintillation vive, oserais-je dire, acérée, des étoiles faisait honte à la lune et résistait à l'aube. Avant qu'elle parût, puis pendant le combat des deux lumières, la transparence
prodigieuse de l'air, permettait de voir et d'entendre à des distances incroyables. Je distinguais tout à 2 lieues. Les moindres accidents des montagnes lointaines, arbres, rochers, maisons, plis de terrain, tout se révélait dans la plus fine précision. J'avais des sens de plus. Je me trouvais un autre être, dégagé, ailé, affranchi. Moment limpide, austère, si pur. Je me disais, mais quoi, est-ce que je serais encore homme? Un bleuâtre indéfinissable, que l'aube rosée respectait, n'osait teinter, un éther sacré, un esprit, faisait toute nature esprit. On sentait pourtant un progrès, de lents et de doux changements. Une grande merveille allait venir, éclater et éclipser tout. On la laissait venir, on ne la pressait pas. La transfiguration prochaine, les ravissements espérés de la lumière, n'ôtaient rien au charme profond d'être encore dans la nuit divine, d'être à demi caché, sans se bien démêler du prodigieux enchantement. Viens, soleil, on t'adore d'avance, mais tout en profitant de ce dernier moment de rêve. Il va poindre. Attendons dans l'espoir le recueillement. La RTF vous a présenté La liberté coupable, 5e série, La sorcière de Jules Michelet. Texte choisi et présenté par Roland Barthes et lu par Alain Cuny. Aujourd'hui, 3e et dernière émission, La fin de Satan. C'était La liberté coupable. C'était une émission diffusée pour la première fois le 22 février 1964.